Je crois que hier, en me présentant devant l'Assemblée, le docteur Adelaar avait utilisé un langage courant que tout le monde utilise. Voici mon père qui m'a prêché. Ce n'est pas son langage à lui. Il a imité cela pour vous faciliter la compréhension de ce qu'il voulait dire. Parce que dans notre foi, dans notre évangile, nous n'avons qu'un seul Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il a utilisé ce langage-là, ne t'accroche pas à cela pour dire que voilà, le docteur a dit qu'il y a des pères. Non, il n'existe pas de pères spirituels dans la parole de Dieu. Il y a un seul Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il avait utilisé ce langage, c'est pour seulement dire que voilà, et ainsi de suite. Et je vais te signifier encore que personne n'enseigne à son frère en disant connais Dieu. Car c'est l'onction qui enseigne. Donc, même quand je prêche, je ne pense pas que c'est moi qui vous prêche. C'est Dieu qui doit parler à vos cœurs. Je peux me poumonner, mais si Dieu ne touche pas votre cœur, vous n'allez rien comprendre et vous n'allez pas aussi vous convertir. Donc le chef-d'œuvre, c'est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc nous ne sommes rien. Je ne suis pas son père, sauf que peut-être je l'ai précédé dans la foi. Ouais. Ou bien j'ai prêché avant que lui ne vienne au ministère. Mais je ne suis pas son père. Parce que lui, déjà, le niveau où il prêche, moi je suis trop bas, lui, hein, tu comprends un peu. Donc je ne peux pas être le père des plus grands que moi, tu comprends un peu. Donc, cette histoire-là de père, je crois que tu as compris, il n'y a pas de père parmi nous. Je suis nourri par lui chaque jour quand il prêche. J'aime bien l'entendre parler parce que je suis nourri par son trichement. C'est une grâce, je lui ai dit la fois passée, tu as une grâce que moi je n'ai pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, si je me déplaçais, c'est pas mauvais. Peut-être on risque de me dire, frère, tu ne viendras plus parce que tu te déplaces. Je disais qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu ne change pas. Les hommes changent. Ils naissent, ils grandissent. Ils vieillissent et ils succombent et ils vont par le chemin de toute la terre. Quels que soient les rois, le prince, les ducs, tous vieillissent et périssent. Mais il n'en est pas question de notre Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.